Tout d'abord, vous devez choisir votre emplacement. Un certain nombre de paramètres président à la désignation du bon emplacement. Vous avez un terrain en pente, un relief important, vous avez un fort ensoleillement au milieu de la journée sur l'espace choisi. Tous ces aspects sont déterminants. Méfiez-vous surtout des arbres à racines traçantes tels que le saule pleureur, le peuplier ou l'acacia. Vous devez aussi tenir compte de la situation de votre maison et du point de vue que vous souhaitez avoir sur votre bassin. Ce coin de la maison, c'est un coin où on ne venait jamais. C'est un coin où il y avait, je crois, quelques arbustes, c'était pas très intéressant. Et du fait qu'il y avait une gouttière, donc j'ai décidé de la construction d'un bassin. Et au fur et à mesure que le bassin s'est étoffé, au fur et à mesure que le bassin a grandi, c'est devenu un lieu d'attraction. Et plus ça va, plus les plantes ont poussé, il y avait de plus en plus de poissons. Et ensuite, beaucoup d'animaux sont venus, il n'y avait pas que des poissons, il y avait des oiseaux, il y a quelques petites grenouilles maintenant, il y a des libellules, les merles le matin viennent se baigner dans la cascade, donc c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, au niveau de la décontraction, c'est vraiment l'anti-stress par excellence. Comme disent les Japonais, un quart d'heure au bord de son bassin, ça équivaut à un bon bain. Donc ça, une fois qu'on est devant les poissons, on oublie tout ce problème. Et maintenant, on peut dire que toute la famille, tous les amis, en fait, viennent nous dire bonjour quand ils viennent et automatiquement vont directement au bassin. Ils vont voir les poissons, ils vont voir s'il y a des petits, ils vont voir si tout va bien et puis en fait, ils viennent leur donner à manger.